C'est plutôt lorsque toi tu ne le fais pas qu'on te croyait hors circuit. Des collègues venaient calmement, alors le lendemain vous dire mini quoi n'ambili. Et la journée prenant un verre, à la combien ville. Alors, oui, il y a des candidats qui ont sollicité les agents électoraux. Oui, il y a des agents électoraux également qui ont sollicité les candidats. Moi, j'ai été sollicité. À mon salon. Un chef de centre anatoka kwake anafika anasema Mr. kuongeleshea nje tuingie kwa salon ndaweza kutosha kwanza mu centre yangu. Est-ce qu'on les a dénoncés, honorable? S'il vous plaît. Mais ils sont en prison. Tu ne le sais pas. Ils ont été libérés. Et il y a même... Non, ils sont là, mais madame. Ils sont là, il y a des mandats qui courent. Ah. Très bien. Oui. Mais Minjo Tachezana. Ah non, quand même. Un monsieur vous dit ça, la journée. Je lui dis, je n'ai pas besoin d'être premier dans ton centre. Les peu que j'aurai me suffisent pour être élu. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être le meilleur élu de la ville ou de la République? J'ai seulement besoin d'avoir mon siège à Kokinga. Et la campagne que j'ai faite me rassure que je suis dans les bons. Mais normalement aussi n'y est tout. Alors, quand vous passez à son centre le lendemain, vous trouvez des gars, des jeunes gens, des jeunes dames. Avec des jeeps. Non, qui peuvent quitter la frontière jusqu'à la place de l'indépendance. Mais il était bas là-bas. Oui. Il a plus de voix que vous. Alors, que pouvons-nous dire à ce niveau-là? Il n'y a pas que les candidats qui sont mauvais. Oui, ils sont mauvais. Mais il y a aussi des agents électoraux véreux. Et moi, je lui ai même dit, mais pourquoi tu le fais? Parce que même si tu remets l'argent, est-ce que tu es obligé de faire? C'est ça. Ce que j'ai attrapé en flagrant délit. On a malisa kufanya uchaguzi, tu fais 4 jours avec tous ces dispositifs dans un conteneur. Uko na itu, uko na ngapi, uko na nini, ningali na mabo. Bon, quelqu'un t'a donné l'argent pour qu'on me facilite. Tu as déjà ton argent, non? Est-ce que tu es obligé de répondre? Non. Parce qu'il t'amènera nulle part. Mais néanmoins, tu le fais. Alors, pourquoi je dis que c'était systémique? Quand tu appelais même le secrétaire exécutif de la CENI, je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui. Vous sentez que ce n'est pas son problème vraiment? Que quelqu'un est fini à dépouiller jusqu'au 21, il arrive au 25, il n'a pas encore donné le rapport. Mais non, oh non, on te permettre au kamata qu'on a morale. Je dis, il n'y a pas de problème de morale. Mais tu es à la disposition de la justice. Tu sais comment il me dit? J'étais préfet. Ni kapana exclusion kumutoto pendant 3 jours minjo bakakia fukuza ibi byenu bya ba politiciens mispendi kuvingiamo. En d'autres termes, il pense que toi tu es hors circuit parce que c'est ce que les autres font. Alors je lui dis maintenant qui doit le faire? Il dit tout le monde qui est lésé peut le faire. Effectivement, je l'ai fait. J'ai appelé le procureur général, il a pris toute cette bande là, on a déposé en prison et des enquêtes continuent. Mais il y a quand même un homme dont il faut admirer le courage. Il s'appelle Denis Kadima. Kabis. Il faut qu'on le dise la vérité. Si les candidats savaient que Denis est capable d'aller jusque là où il est allé, il n'y pensait pas, c'est sûr. Si les agents électoraux savaient qu'il y a un Denis Kadima qui peut aller jusque là où il est allé, jusqu'à invalider les candidats du parti au pouvoir. Attention, parti au pouvoir. Monsieur Taïsi, il n'y a aucun homme léger ici. Vous voyez seulement les noms. Les gros, moi je les connais. Monsieur Taïsi, quand on vous parle de ministre près le président de la République, tout le monde est ministre, oui, mais on n'est pas les mêmes. Ils n'ont pas le même poids. Mais écoute, c'est-à-dire que son portefeuille à lui, c'est le président de la République. Quand on dit tu es ministre de Maendeleo, tu es ministre de transport, ton portefeuille c'est le transport. Lui est le ministre près le président de la République. S'il y a quelqu'un qui savait que Kadima est capable d'invalider un tel monsieur, on ne se serait pas amusé. Et là, on n'a pas encore touché les agents. Attends, non, ça c'est pas le travail de Kadima. Kadima va faire rapport au parquet.
Et le parquet doit le faire. Et le parquet le faut. Il y a des agents électoraux qui dorment plus chez eux. Il y en a qui vont. Non, je vous dis, même l'émission Paix et Développement, il y a des agents électoraux qui ne les suivent plus de chez eux. Ils vont fuir. À cause de quelque chose qu'on leur a Donc donné. j'ai fui, oui. Collègues et confrères, vous parlez des gouverneurs, les gouverneurs ne s'équivalent pas. Si on savait que Kadime est capable d'invalider M. Ngobila, arrivé à qui ne regardait ce que c'est Ngobila? Son budget, c'est à peu près un budget de 4 à 5 provinces. Oui. Les jeunes gens, y compris les chèques, comme on les appelle, qu'il peut envoyer chez toi, ils vont te mordre comme la fourmi. C'est des milliers. Mais un homme a le courage de mettre le doigt là-bas. Jantini Ngobila. Mais de quoi vous parlez? Évariste Bochab et sa femme. Oui. Tout Non, sénateur. non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous avez parlé des professeurs. Les députés ici. Nous avons même notre collègue Seya. La seule femme que nous avons au secrétariat permanent de l'Union sacrée. Elle est atteinte également. Le collègue ici, vous avez parlé de Noël Boutakile. C'est pas que vous le connaissez. C'est un très grand. Je te connais. Un grand professeur de droit constitutionnel. Comme Bochab. Un très grand. Bon, si on devait peser, peut-être qu'il peut même aller au-delà. Il ne suffit pas d'être né avant quelqu'un pour peser plus que lui. Déjà, depuis 2006, il était ministre provincial à Kinshasa. Sacré. Tous. En 2011, il est passé député. Il est passé au gouvernement. Il était juge constitutionnel au cours de ce mandat. Aujourd'hui, c'est lui qui coordonne tous les regroupements de Madame Fifi Masoka. Alors, mais dire qu'on a atteint un tel monsieur, sans parler de tous les autres qu'il y a ici, il y a quand même du courage qu'il faut encourager. Quelles que soient les autres formes d'irrégularité qu'il y a attestées, Kadima est en train de faire sa part. Mais il en devient que la République ne se limite pas à lui. Exactement. Il importe que les autres instances qui seront sollicitées pour appuyer la purge puissent également accompagner la démarche. Et je suis convaincu que si cette démarche continue jusqu'à retrouver les autres, parce qu'il n'y a pas que ceci, et qu'on sanctionne les agents électoraux qui ont facilité cette démarche, peut-être que le prochain cycle sera moins corrompu que celui-ci. Déjà les sénatoriales. Voyez-vous, peut-être qu'au sénatorial, la situation peut être plus transparente que ça. Peut-être qu'à l'élection des gouverneurs, la situation peut être maîtrisable. Mais sinon, si déjà un député provincial est élu dans ces conditions ici, voilà. Comment vous tenez mwambia kuchagule sénateur bila lahari? Na yale bana zake akapata mashine yake akaingia. Wewe tende mwambia kuchagua liwali bila lahari namna gani? Donc je conclue pour dire le confrère Zéaliroy, c'est un avocat. Il fait l'opposition aujourd'hui. Hier, il était au pouvoir. Nous étions à l'opposition. Nous avons fait ce qu'il fait. Mais au-delà du pouvoir et de l'opposition, il y a la République démocratique du Congo. Il y a des bons à l'opposition comme des mauvais. Parce que ce que nous avons au pouvoir, les gros viennent de vous. Il y a des bons et des mauvais au pouvoir. Donc, si on en trouve un, il faut quand même l'encourager parce qu'ils ne font pas... on dit en Swahili facile, aimons-nous vivants. Voilà. N'attendez pas que cas de ma mère pour dire qu'il a posé un acte de bravoure. S'agissant de la fraude à laquelle le confrère a fait allusion, on ne peut pas corrompre pour autrui. Oui, la fraude corrompt tout. Mais dans le chef de qui? Du fraudeur.